En République démocratique du Congo, la femme pygmée, premier occupant de la terre congolaise, sans plan de réinstallation, délocalisation, a été chassée de sa terre en forêt, qui était son habitation initiale, mais qui est désormais devenue un patrimoine mondial. N'abana biru bashafa bule bali bapata amafumu gandengi na ndengi sasa bajaja wagutufukuza nachishwa handa kuni. Étant limité dans la connaissance de ses droits, ces derniers étaient jadis bafoués, et c'est là sans accompagnement juridique. Madame Espérance Nyota, coordonnatrice de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, UEFA en sigle, nous partage son expérience récit dans l'autonomisation économique de la femme, particulièrement la femme autochtone. Le Zaïre de l'époque a violé les droits des propriétés, a violé les droits des peuples autochtones en les expulsant de leur milieu naturel et sans pour autant mettre en place des mesures d'accompagnement ou des mesures de réinstallation. Madame Espérance a mené des actions de plaidoyer auprès des autorités en faveur des femmes pygmées pour avoir leur propre terre et faire en sorte qu'elles participent aux instances de prise de décision. Au niveau du gouvernement de la RDC, on a fait des plaidoyers où les Mwami ont accepté à donner les terres aux communautés. Et aujourd'hui, plusieurs femmes autochtones ont accès à la terre grâce à cette terre que les autorités coutumières leur ont donnée. On apprend aux femmes autochtones comment maintenant mener leur agriculture afin qu'elle soit plus rentable. Les trois piliers que nous avons mis en place, le premier c'est l'accès à la terre et aux intrants agricoles. Le deuxième, c'est l'accès à la justice et à la participation dans les instances de décision. Le troisième, c'est l'accès aux services financiers et le renforcement des capacités socio-économiques et entrepreneuriales de femmes et de jeunes. À travers des cliniques juridiques et noyaux d'épée mis en place par UEFA, elle transforme ces femmes autochtones en parajuristes pour être acteurs de la défense de leurs propres droits. Plusieurs dossiers ont été ramenés du poste d'encadrement territorial vers le noyau d'épée et ces dossiers-là ont été traités et au bout de 6 mois, on a traité plus de 60 dossiers et les femmes ont trouvé gain de cause, on a trouvé des solutions durables dans la communauté. Donc c'est devenu un modèle. Aujourd'hui, dans le budget gouvernemental, on a un budget alloué aux communautés autochtones. Et on a initié même une loi qui protège les droits des peuples autochtones. Ça sera une solution vraiment durable, étant donné que toutes ces questions-là sont prises en compte dans cette loi. Cela a fait que on puisse avoir une ministre femme autochtone. Donc depuis 2013, on a remanié autant de femmes et les gouverneurs qui sont passés par ces différents remaniements ont compris que la prise en compte des autochtones, c'est une question à laquelle ne pouvait pas s'en passer. Notre ministre Adolphine est toujours au niveau du gouvernement provincial. Les femmes congolaises, et particulièrement la femme autochtone,
pygmées, sans terre ni garantie matérielle, pour accéder aux services financiers des institutions de microfinance et banques dont les taux d'intérêt est très élevé et ne peuvent pas leur permettre d'émerger. Pourtant, elles sont sans emploi ni source de revenus. L'UEFA avait mis en place la stratégie de grouper les femmes. Elle a initié donc les femmes à la microfinance informelle appelée Mutuelle de solidarité, MUSO en sigle, pour faire face, peu que soit-il, à ces défis d'accès aux services financiers. Nous avons donc vraiment décidé et nous nous sommes engagés sur cette voie-là. Et aujourd'hui, les mutuelles de solidarité des femmes autochtones sont des mutuelles viables. Une initiative qui compte sur le maigre propre cotisation de femmes pauvres membres de MUSO. Malheureusement, ces petites cotisations ne leur permettent pas de grandes activités génératrices de revenus. Les limites dont je peux parler par rapport à l'activité de mutuelle de solidarité qui donne les crédits aux femmes, c'est que ce sont les mêmes AGR qui aident les femmes à contribuer à faire des cotisations encore dans leur mutuelle afin que d'autres profitent des crédits. Mais étant donné que les crédits qu'on donne peuvent être des crédits soit de 20 000, 25 000, c'est vraiment pas suffisant. Alors, cela fait que les revenus ne soient pas aussi grands. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas vraiment, d'un coup comme ça, penser à développer un grand projet. IEFA ikira haru alufaranga lusungu nukuruka churuzamo olo lufaranga twabona kunga lwali lufaranga lulengerira singa bunno kabisa hali omuluzinyere oli wagenda okumutuga aja kuchuruzi lwango lwakuli kone twakalangira nyigirizo twazipatire chikone pato yefaranga ziri sungunu. Également, quand il faut penser à la scolarisation des enfants, au niveau des humanités, ça coûte très cher. Et au niveau de l'université. Pour relever ces défis d'une manière efficace et durable, Madame Espérance Nyota a mis en place une première société de microfinance en RDC qui donne aux femmes de crédit sans exigence de garantie matérielle et à un faible taux d'intérêt de 1%. Nous avons réfléchi sur comment nous pouvons mettre en place quelque chose qui est comme une MUSO, mais à un niveau plus élevé. Et c'est ce que nous avons appelé BESECO. C'est une microfinance mise en place juste avec l'objectif de renforcer ce que font les femmes autochtones à la base dans leur mutuelle de solidarité. Kwanza hirahi nyumba kirahal kulimpene yakolo lufaranga bampaga na luyumba kamwe na yushula kona yumba kamwe nyumba hiani. Et donc, ils donnent des crédits sur base de la caution solidaire. Dès que le bénéficiaire se sont constitués en groupe solidaire, tel que l'exige la loi congolaise, automatiquement, ils ont droit au crédit. Ça constitue leur garantie. Pour les femmes qui exercent les activités génératrices de revenus, leur activité est déjà une garantie pour nous. Ça va être l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat pour les plus pauvres. Et c'est donc ça, ce que nous pensons va nous aider à contourner cette difficulté-là. Donc, nous avons au niveau de BESECO les services chargés du renforcement des capacités pour éviter qu'on finance un projet qui ne peut pas être en mesure de rembourser. Buzira kuderero kuboba buzira kuba namashaka chiro mutayo bwagampwine mwamatu efaranga mutwana ziheza hano ruja ruberire rweshe nyigirizo inene kabisa zirazo kuchunga efaranga mugire uri oboshi mutu shabale kugerera iyefana paseko turi ba mama babashwa tuja tubadilikire. Nous organisons des séances de formation et de coaching sur l'entrepreneuriat. Et s'il y a des problèmes, les mêmes services aident à réorienter, s'il le faut, l'activité de la femme vers une autre qui pourrait se montrer viable ou bénéfique selon les contextes. nachi kunjangula bibiveti byanena kazi shamana tamala ko hano laga kutwaheka geshali mpwa bana bankalya bulya zanigiriza nazinywire nkamishi.
On a également les services de crédit qui a aussi une attention particulière dans l'analyse de ces dossiers-là. Et avant que le crédit sorte, on doit évaluer l'activité pour voir si cette activité-là permettra à la femme de rembourser normalement son crédit. Mais on n'a pas de problème jusque-là. Désormais, la femme autochtone congolaise surmonte les défis liés à l'accès aux services financiers, développe sa petite et moyenne entreprise et accède à la terre et devient ainsi acteur de son autonomisation économique. Nous sommes seulement en train maintenant de voir comment nous allons renforcer la capacité de BESECO sur le plan financier afin qu'il soit à mesure de répondre aux dossiers de demande de crédit des femmes qui viennent de la base. C'est que beaucoup de gens maintenant sont attirés à venir vers BESECO pour solliciter des crédits. Mais le moyen financier, vous trouverez que c'est limité. D'où on peut faire un appel à toute personne de bonne volonté qui est à mesure de nous accompagner pour développer un fonds consistant de crédit et durable pour accompagner les femmes. La recommandation ou la demande que nous avons, toute structure ou organisation qui souhaiterait par exemple voir les conditions des femmes autochtones ou des autochtones en général s'améliorer, nous sollicitons à ce que s'il y a des opportunités qu'on nous tienne au courant, s'il y a des opportunités qu'on nous fasse participer afin que le BESECO soit beaucoup plus fort pour continuer à accompagner les femmes, à donner les crédits aux femmes, à les aider à développer des activités entrepreneuriales. Parce que notre souci, c'est de quitter également les petites AGR et aller vers les idées d'entrepreneuriat pour les femmes, pour les jeunes, bon, pour les hommes, pourquoi pas, afin que les conditions soient améliorées.